Bonjour à toutes et à tous, on va revenir sur le match en répondant à vos questions, à vous. Et oui, vous avez posé des tas de questions et c'est le moment d'y répondre, donc on va se lâcher. Real Sociedad, Barcelone, la défaite, la dépression, la crise, j'ai envie de dire, la crise, la crisis. Bref, je réponds à vos questions. Abonnez-vous, likez, partagez évidemment un maximum les gars, il faut que la chaîne elle monte. Pourquoi? Je sais pas, ben voilà. Apparemment ça doit être un truc. Bref, Mohamed qui me dit ça arrive à toutes les équipes de perdre dans une saison mais pas de pondre ce genre de performance. Oui, en dehors, oui, la performance était... je l'ai dit hier, la performance du Barça hier. Dégueulasse. Mais il y a beaucoup de choses qui expliquent ce problème qu'on a eu hier. Fermin Lopez à gauche à la place de Rafinha, ça fonctionne pas. Rafinha est meilleur à gauche, donc Rafinha à droite, totalement inexistant, donc Rafinha doit jouer à son poste à gauche. Fermin Lopez, il est meilleur en super sub, il faut dire ce qui est. Pedri en 10, ça fonctionne pas. Pedri, c'est un 8, voilà. Il doit gérer le tempo, il doit gérer le match, les reconversions offensives, défensives. C'est le gars qui peut te contrôler un match de A à Z, mais pour ça, il doit être un peu plus bas. C'est mon opinion à moi. Je sais pas vous, ce que vous en pensez, mais Pedri en 8, oui. Frenkie de Jong, qui pour moi était déjà blessé à partir de la 4e minute. Il faut voir le match, vous revoyez le match, vous allez voir qu'à la 4e, 5e minute, il commence déjà à se toucher la malléole. Tu te dis, ok, ça va pas tenir le coup. Finalement, on a joué une mi-temps complète à 10 contre 11. Donc Frenkie de Jong, pas à 100%, je le veux pas sur un terrain. Je ne veux pas de Frenkie de Jong sur un terrain s'il est pas à 100%, ça sert à rien. Parce que, franchement, hier, on peut revenir, là maintenant c'est facile, à froid et tout, avec le recul et avec le résultat derrière et que tu connais les conséquences. C'est plus facile de revenir dessus, je suis d'accord. Mais je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, je le dis depuis le début de saison. Casado, c'est ton 6. Pedri, c'est ton 8. Ton 10, c'est Olmo. Si Olmo, il n'est pas à 100%, ton 10, c'est Pablo Torre. Pour moi, c'est Pablo Torre, c'est le seul qui a le profil pour jouer comme Dani Olmo. Avec moins de talent, on est d'accord. Mais malgré tout, Pablo Torre est celui qui peut t'apporter un déséquilibre. Et ensuite, Lamine Yamal blessé, t'as personne pour faire des différences côté droit. Olmo peut jouer côté droit. Il le faisait avec Leipzig, il l'a fait avec l'Espagne, il n'y a pas de problème. Lui, il sait dribbler, il sait faire des différences. Mais Olmo sur le côté droit, si Lamine Yamal est blessé, tu auras un joueur créatif au milieu, un joueur créatif sur le côté droit, et ça va aider Rafinha à pouvoir s'infiltrer comme il le fait, et avoir un meilleur Rafinha. Baldé, Fermin, ça fonctionne pas. En plus, il n'y a pas que ça non plus hier. Koubarsi, Inigo, les gars, les enfants, l'enfant et papa et son enfant, là, les deux, ils jouent tous les matchs. T'as la fatigue aussi qui cumule à un moment donné. Jouer ce piège du hors-jeu, c'est beau. Mais quand t'es au top, là t'es pas au top. L'autre il a des points de suture qui est là. L'autre il a 33 ans. Tu peux pas tenir. Tu peux pas tenir. Là je suis content, c'est la trêve. Ils sont pas convoqués. Ils vont souffler, ils ont besoin de souffler. Et t'as besoin du retour d'Aroro, t'as besoin du retour de Garcia, t'as besoin du retour de Christensen. Tu peux pas continuer. Koundé, il était abandonné sur le côté droit, mais Koundé, c'est pas Cancelo, tu vois. Donc, il y a plein de choses comme ça hier qui n'ont pas été, que ce soit dans le dispositif, que ce soit même dans la gestion aussi de Lamine Yamal dans le passé. On l'a dit, on l'a redit, on le redit à nouveau. Il y a un problème, il y a un problème de cohérence. Maintenant, Hansi Flick, je suppose qu'il va analyser et qu'il va s'en rendre compte aussi, parce que voilà, je pense pas qu'il soit têtu, voilà. Bref, la performance hier était dégueulasse pour résumer le truc. Alors, Jonathan Kiwata 77-56 ou 77-56 qu'on dirait chez nous, le blast belge. Frenkie de Jong est au milieu. Manque de pression, de pressing, Lamine Yamal dépendance. Alors Frenkie de Jong, il n'est pas à 100%. Donc moi, Frenkie de Jong, il devrait pas être sur le terrain, je l'ai dit tantôt. Et Lamine Yamal dépendance, oui, clairement. Il y a clairement une dépendance, mais parce que le système de jeu ne convient pas aux autres joueurs non plus. Il y a des solutions. Pour moi, il y a des solutions. Lamine Yamal absent, c'est pas une excuse. Point. Pour moi, c'est pas une excuse. Vous faites ce que vous voulez, à dire oui, mais quand même, lui, c'est pas une excuse. Je vous dis, Olmo à droite, ça fonctionne. C'est pas une excuse. Alors, je pense le Barça doit tout faire pour convaincre Nico quand on a besoin d'un joueur. Nico, il est convaincu. Nico, les gars, écoutez pas ce qui se met sur
les réseaux sociaux, n'écoutait pas les interviews des joueurs, les bazars. Nico avait dit oui au Barça, les gars. Nico, il devait venir au Barça. Le seul problème qu'on avait, c'est un problème de masse salariale, un problème de finances, et ça, c'est toujours le problème actuel du Barça. Oh, on a signé Nike. On en reviendra sur l'accord Nike aussi à un moment donné cette semaine. Mais Nico doit venir au Barça. T'as besoin d'un ailier percutant, parce qu'aujourd'hui, au pire des cas, t'as pas la Yamal, tu mets Nico à gauche. Ou tu mets Nico à droite, je suis sûr que ça fonctionne aussi pour créer la différence. Voilà, c'est bon. C'est tout, il te manque un ailier. Le Blaugrana rusé qui me dit, comme par hasard, c'est le même arbitre. Ouais, c'est drôle, ça, le même arbitre que contre Osasuna. Bizarre, j'ai envie de dire, bizarre. Style de jeu arrivé à expiration, me dit Patient Piana. Non, pas du tout. La fatigue, les gars. Il y a aussi la fatigue. Il faut. On joue à un niveau de pressing, contre-pressing de malade depuis le début de saison. On n'a pas beaucoup de rotation parce qu'on n'a pas de joueurs de qualité sur le banc. À un moment donné, il y a une fatigue, les gars. C'est logique. Il faut faire avec. Antonio Falcone qui dit salut la frite, qu'est-ce que ce match était dégueulasse, sans Yamal la différence est énorme, De Jong et Casado ça marche pas, non mais Frenkie De Jong à 100% ça marche pas, Yamal il manquait, ça marche pas, la formation comme on l'a utilisée ça marche pas, voilà, ça arrive les gars, ça arrive, il faut tester des choses j'ai envie de dire, voilà. Débuché premier qui dit j'ai loupé le match donc rien à dire, écoute t'as bien fait. Le visionnaire qui dit salut la frite, penses-tu que les arbitres tu penses quoi des arbitres et de la VAR? Moi j'aime bien cette question là parce que moi depuis le début de saison je n'ai pas peur de critiquer les arbitres même quand on gagne 4-1 parce que oui il y a un principe de base fort madrilène j'ai envie de dire, ce principe de base est oui mais si vous avez perdu c'est parce que vous êtes nuls, on peut pas parler des arbitres parce que vous êtes nuls. Et quand on gagne, oui mais vous gagnez, les arbitres on s'en fout parce que vous avez gagné. On en parle quand des arbitres? Dans Liga, on en parle quand? Parce que là, eux ils sont forts. Il faut pas parler de l'arbitrage, mais ils ont une chaîne TV qui fait que ça. Ils ont une chaîne TV. Ils payent des gens pour diffuser des images sur les arbitres. Donc, il faut stopper l'hypocrisie un petit peu du côté madrilène, parce que hier j'ai fait des vues avec plein de madrilènes, l'arbitre tout le temps, je parle tout le temps de l'arbitre, même quand on gagne, parce que quand t'as la Yamal qui se fait défoncer par tous les joueurs, que je dis à Flick, il faut qu'il sorte un peu ce gamin, mais qu'à côté de ça, les arbitres, ils doivent protéger les joueurs, qui créent quelque chose, qui crée du spectacle dans cette Liga, il y a personne qui est là, parce que là, il n'y a pas de madrilène, parce que là, on a gagné, ils sont en dépression, ils sont en hibernation, Mbappé marque pas, il n'y a pas eu le ballon d'or, on a perdu 4-0, là, il n'y a pas de madrilène sur les chaînes du Barça, là, il n'y en a pas. Là, par contre, le Barça, il a perdu, le Real est à 3 points, là, ils sont là, vamos, comme des débiles ahuris et des gros malades mentales. Parce que, ouais. J'ai vu des youtubeurs, des gros malades mentales. Oh, on est de retour, vamos! Non, ils s'en foutent de leur performance à eux. Ils regardent le prisme des performances des autres pour pouvoir aller. Après, on dit, ils ont parlé encore de l'arbitre, des pleureuses. Mais oui, mais c'est normal. L'arbitrage en Liga, il est dégueulasse. Le temps que l'arbitrage n'a pas à se justifier, parce que c'est ça le problème, c'est même quand tu gagnes, t'as des trucs bizarres, même quand tu gagnes, les joueurs, ils devraient avoir des jaunes, ils devraient être protégés et tout, il devrait y avoir un peu plus de trucs. Mais les arbitres devraient, après le match, aller en conférence de presse et expliquer aussi 2-3 de leurs décisions, leur dire, voilà, et ça c'est votre décision, pourquoi ? Est-ce que les entraîneurs, ils doivent aller justifier? Oui, on a perdu, ils vont leur speech habituel, les joueurs, ils arrivent, oui, on doit travailler, bazar et tout, ok, après, s'ils font une erreur ou quoi, là, tout le monde est convoqué, une conférence de presse, mais les arbitres, ils n'ont pas à se justifier. On trafique des images, mais ça va, non, mais arrête de pleurer, c'est parce que la décision ne te convient pas, bah oui, t'as trafiqué les images, gros. Tu te sers du mauvais pied. Donc oui. Et là, ici, hier, ça m'a énervé, plein de madrilènes qui sont venus, l'arbitrage, vous avez une chaîne dédiée pour parler des arbitres, bande d'hypocrites de merde. Je le dis, j'en ai rien à foutre. À un moment donné, il faut qu'ils arrêtent aussi leur hypocrisie, Bref, Waïd Sage qui dit c'est quoi cet hors-jeu? Ouais, voilà. Mais bien sûr, il faut relancer la Liga, le Barça qui marche sur tout le monde et tout, ça, là, c'est scandaleux, j'ai envie de dire. Mais bon, quand c'est le Real qui marche sur la Liga, il n'y a pas tout ça. Bref,
Alassana, salut la frite, ne trouves-tu pas que Fermin et Rafinha ensemble au front de l'attaque ne fonctionne pas? Bah oui, mais il y a des joueurs comme ça, pour moi ça s'annule. Fermin Lopez, Rafinha, ça s'annule. Ça apporte rien. Pedri, Frenkie de Jong, ça s'annule. Ça apporte rien du tout. Et alors, tu mets Koundé avec personne sur le côté droit en ailier, ça s'annule aussi. Ça apporte rien. Donc, forcément, à un moment donné, il n'y a rien qui se passe. C'est comme ça, c'est tout. Robert Lewandowski, et il a 37 ans. Moi, je trouve que c'est un super attaquant. À partir du moment où on lui donne les ballons qu'il faut. Tu lui donnes pas de ballon. Et comme tous les joueurs s'annulent les uns et les autres, le pauvre, là, il 90 minutes à recevoir des coups et pas de ballon. Ça doit être dur, ça doit être très très dur. Alors, la défaite était physique et tactique. Oui, exactement, physique et tactique. Et c'est vraiment le truc, hein, c'est les deux trucs-là, mais c'est deux trucs hyper importants. Hein. Le physique et la tactique, c'est vraiment c'est la clé même des victoires du Barça. Mais ça ne remet rien en question, évidemment. Il faut que les joueurs se reposent aussi à un moment donné. Il faut qu'on récupère des joueurs. C'est pas évident, les gars, la fatigue. Sur le compte de la fatigue, les gens oublient que Flick a gagné la Champions League avec cette même recette. Oui, avec un banc différent aussi, avec une profondeur de banc autre. Tout doit être dit aussi à un moment donné. Le système du hors-jeu, ça y est, c'est obsolète. Non, le contre-pressing était mauvais, donc le système de hors-jeu a moins bien fonctionné. C'est un tout. Si ton contre-pressing il est mauvais et que tu laisses les adversaires pouvoir sortir proprement le ballon, ton système du hors-jeu il est mauvais parce que les joueurs attaquants ils sont plus sous le pressing en disant ils vont dégager des longs ballons. Non, ils ont le temps de construire et d'arriver jusqu'à toi. Donc là, le hors-jeu il peut s'annuler très facilement. Donc le système du hors-jeu est parfait à partir du moment où ta condition physique et ton équipe elle est au top. Aujourd'hui, on n'a pas eu une équipe au top. Le système de hors-jeu n'a pas fonctionné comme il aurait dû. Voilà, c'est un tout, les gars, c'est un tout. Aujourd'hui, on ne jouait pas contre la Sociedad, c'était Retafe déguisé, l'arbitre, il a laissé plein de fautes, plein de trucs et tout, les gars. L'arbitrage hier était dégueulasse, c'est tout. Calmez-vous, les gars. Ouh, il y a un grand message, les gars, de Grenoble qui dit « Calmez-vous, les gars, le Barça n'est pas en crise. » Effectivement, on n'est pas en crise. Le jeu proposé est décevant. Oui. Mais c'est sur les 45 dernières minutes que vous jugez le Barça. Les gens dosent qu'on aurait pu perdre 3-0. Ouais, on aurait pu perdre. Oyarzabal aurait pu en mettre un ou deux facilement si Oyarzabal était bon. Mais de notre côté à nous, on n'a rien proposé non plus. Mais comme je l'ai dit, tactique, tout ça, c'est voilà. Il suffisait que la VAR soit neutre. Et effectivement, si la VAR était neutre, qu'on accorde le but à Lewandowski, comme il aurait dû être accordé, c'est pas le même match, hein. C'est pas le même match. Parce que là, la Sociedad est obligée de sortir, la Sociedad est obligée de presser plus haut. Toi, de ton côté, ça te permet d'avoir des espaces aussi entre les lignes, ça te permet d'avoir plus d'espace dans la profondeur. Un Rafinha dans la profondeur, ça fonctionne. Un Pedri, non. Mais un Fermin Lopez dans la profondeur, ça fonctionne également. Peut-être que Baldé aurait pu prendre plus la profondeur aussi. On aurait porté un déséquilibre et le match aurait été différent. Mais ça, c'est sûr. C'est sûr et certain. Est-ce qu'on aurait gagné? Je sais pas. Est-ce qu'on aurait fait match nul? Peut-être. Est-ce qu'on aurait perdu? Bon, c'est possible. Mais ça aurait été un autre match. Et Koubarsi change l'axe de la tête de 5 cm, voilà. Donc, c'est malhonnête de dire seulement qu'on aurait pu perdre 3-0. Ouais, mais là, les gens, je sais pas pourquoi les gens, ils sont négatifs comme ça. Tu perds un match, tout le monde est hyper négatif. C'est malsain, les gars. Alors qu'on doit soutenir les joueurs. On analyse, on regarde. Ok, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? On le dit en vidéo ici. Analyse, il a aussi... Flick, il a son analyse du match, il a même des professionnels bien plus performants que moi, youtubeur ou n'importe quel autre youtubeur ici. Ils vont pouvoir regarder exactement ce qui n'a pas été, ils vont pouvoir travailler sur ce qui n'a pas été, et c'est tout. Il n'y a pas de crise en soi. T'es premier de Liga, t'es dans le top 8 de Ligue des Champions. Là, t'as une trêve. Lewandowski n'est pas convoqué avec la trêve, Inigo n'est pas convoqué, Koubarsi n'est pas convoqué, Casado aura quelques minutes, Pedri aussi, Olmo aussi. Lamine Yamal n'ira peut-être pas non plus, donc ça veut dire que tu vas pouvoir te reposer un petit peu. Ça va faire du bien, les gars. En plus, l'Espagne n'a pas besoin de les faire jouer tant que ça. L'Espagne est d'office qualifiée premier, je pense, de leur groupe. Donc voilà. Pourquoi Flick ne donne pas la chance à Chouesny de s'exprimer? Parce que là, Peña, j'en peux plus. Peña, il fait pas un mauvais match hier. Hein. Peña ne fait pas un mauvais match. Ses relances ont été un peu bizarres, mais à l'image de l'équipe, j'ai envie de dire. Mais en soi, Peña ne fait pas un mauvais match. Salut la frite, j'ai l'impression qu'on est en train de légitimer la faute professionnelle de la VAR parce que le Barça a mal joué. Ouais, c'est ce que je disais tantôt. Hein.
Combien de fois le Real Madrid a fait un match dégueulasse, mais il gagne quand même parce qu'il y a eu scandale arbitral. Ouais, bon, après, tu repenses à Almeria, tu penses à d'autres matchs. Le Real Madrid, quand ça va pas, la VAR fonctionne dans un autre sens. C'est tout, c'est comme ça, les gars. Il faut l'accepter, on le sait, c'est la Liga. C'est la Liga. Ça fait mal, mais c'est la Liga. Bill qui dit combien a-t-il payé contre Osasuna pour sa faute non sifflée et pauvre Victor. Bon, alors combien l'arbitre a été payé pour tout ça, j'en sais rien, mais en même temps c'est même pas l'arbitre. En fait c'est ça, c'est même pas l'arbitre, c'est les gars à la VAR. Parce que le match contre Osasuna, la faute sur pauvre Victor, ça change le match aussi également. La VAR aurait dû revenir sur la faute, elle n'est pas revenue sur la faute, c'est bizarre. Surtout que la semaine d'avant, Koundé, souvenez-vous, il avait fait une petite faute toute légère, on annule un but du Barça pour moins que ça. Tu dis bon, c'est pas, ça arrive, hein, on perd contre Osasuna parce que la rotation, le truc, l'équipe et tout ça, on le sait aussi, il y a pas de problème, on l'assume, hein, on n'a pas l'effectif qu'il faut, pour tout faire. Et hier, tu recommences avec la VAR qui, c'est bizarre. Alors, Bernadette Ndadi qui dit ces images sont si simples à identifier, laquelles sont en couleur. Les bottines de Lewandowski sont en vert, celles du défenseur en rouge. En plus, Lewandowski ne chausse pas du 50. Ouais, mais hier, les gars, l'arbitrage, encore une fois, le même arbitre, les mêmes gens à la VAR, les mêmes trucs. Le Barça a trop d'avance, la Liga, il faut la relancer. Voilà, donc après, t'as des youtubeurs madriens qui vont arriver et vont faire vamos, on est dégueulasse, mais vamos. Un hypocrite. Bon, credo, à quoi sert toujours de perdre, voilà, à chaque fois l'occasion, l'arbitrage, mais c'est ça, c'est juste relancer la Liga, les gars. Alors, The Chris Troy qui dit j'ai pas aimé la polémique inutile de la semaine dernière quand Thierry Henry, certains journalistes et autres youtubeurs ont soutenu Flick, n'avaient aucun mérite. Ah, ça c'est autre chose. Et que Xavi devrait recueillir les lauriers. Est-ce un hasard si notre plus mauvais match de la saison? Alors, je pense pas que ce soit lié le fait qu'on ait mal joué, le fait que y a Thierry Henry qui dise que Xavi a fait des bonnes choses, que Flick ne devrait pas avoir tous les mérites non plus. Il y a une part de vérité dans toute chose, les gars. Moi, j'ai pas envie, voilà. D'ici, tu dis on n'a rien rapporté, encore on cherche à débattre sur le point de vue très discutable Thierry Henry, ami, coéquipier de Xavi. Xavi n'a pas fait que des mauvaises choses au Barça. Xavi, quand il est arrivé, on va remettre un contexte, on était 9e en Liga, on était dans une catastrophe, mais s'il venait de partir, Koeman était perdu, la situation était dramatique, Xavi te fait gagner la Super Coupe d'Espagne, te fait gagner la Liga, et il t'envoie en Ligue des Champions, puis il te fait envoyer en Europa League, puis revenir en Ligue des Champions, enfin peu importe, on connaît l'histoire un peu de Xavi. On avait un 11 dégueulasse, le Barça a fait le nécessaire pour qu'on ait un bon 11, Xavi a fait venir des joueurs en leur téléphonant et tout ça, Xavi a fait un très bon boulot là-dessus, on a une très belle ossature et Xavi a retravaillé le plan tactique et tout ça avec les joueurs que ça n'existait pas à un moment donné. Il faut revenir à l'époque Koeman où la plupart du temps c'était on va sur le côté, on fait des centres et on essaie de mettre des têtes. C'était simple, c'était limpide, c'était clair, le système de jeu était juste dégueulasse. Xavi a remis certaines phases tactiques, certains jeux, certains positionnements, certaines choses en place et on ne peut pas lui retirer ça à Xavi qui a une belle ossature là-dedans. Maintenant, Xavi, son manque d'expérience, la pression du Barça, l'entourage, la manière de gérer les choses, son staff, qui est sa faute à lui, c'est son staff à lui. Tout ça faisait en sorte que le Barça n'aurait pas pu passer de cap supplémentaire avec Xavi parce que Xavi n'a pas ce truc pour pouvoir passer l'expérience, le staff, tout ça. Xavi ne l'a pas. Donc aujourd'hui, si on avait eu Xavi, on ne fait pas le début de saison qu'on fait actuellement, surtout avec l'effectif qu'on a. T'es Gundogan en moins, Cancelo en moins, Félix en moins, pas de réel achat par Olmo. T'as pas, voilà, c'est compliqué. Dembélé qui est parti la saison passée, tout ça, tu pourras dire ce que tu veux, mais malgré tout, ça fait beaucoup de joueurs en moins et tu te retrouves avec des joueurs où c'est compliqué. Tu sais que Rafinha, c'est pas un ailier. Tu sais que Lewandowski, il était en manque de confiance. T'as pas de numéro 6, c'était Oriol Romeu. Là, tu vas chercher Casado. Voilà, Xavi a quand même ramené du Fermin Lopez et tout ça, fait jouer plus Gavi, Baldé et tout. Mais malgré tout, beaucoup de difficultés avec Xavi qui n'auraient pas pu aider. Hansi Flick, sur la base de ce que Xavi a pris, donc il a pris la base de Xavi, Hansi Flick l'a amélioré tactiquement. Hansi Flick a travaillé physiquement avec les joueurs. Hansi Flick a donné une idée, un objectif. Hansi Flick a donné une autre vision du football que celle de Xavi et a apporté une verticalité qui n'existait pas, a remis en confiance certains joueurs. Donc
voilà, Hansi Flick a énormément de mérite. Énormément de mérite. On fait un début de saison de fou malade. On perd hier contre la Sociedad, on perd contre Osasuna. Hansi Flick, voilà, elle a un problème de rotation avec Yamal, on peut le critiquer. On peut critiquer Hansi Flick sur sa manière de jouer en disant, ouais, mais il n'y a pas de plan B sur ce truc-là, mais c'est parce que le plan A doit fonctionner, point barre. C'est tout. Le plan A doit fonctionner. Mais voilà, Hansi Flick, malgré tout, t'as un problème d'effectif, t'as pas de profondeur de banc, tu joues avec beaucoup de gamins, hein. Casado en 6, c'est un gamin. Bernal, c'était un gamin. Tu dois faire confiance maintenant le retour de Gavi tout doucement, mais t'as du Fermin Lopez, du Pedri, ton attaque c'est un gamin de 17 ans, ton défenseur central c'est un gamin de 17 ans, Baldé 19, tu joues avec des joueurs comme ça. Koundé devient le meilleur défenseur droit du monde, c'est Xavi qui l'a mis là, mais Koundé commence à devenir très très fort dans ce rôle-là sous Flick parce que il y a une autre vision du football, c'est pas juste un troisième défenseur, c'est quelqu'un qui va apporter un plus. Donc oui, il y a des conversations où tu peux dire Xavi, et c'est cohérent de dire Xavi a fait des bonnes choses au Barça, parce qu'il faut le dire, Xavi a fait des bonnes choses, mais Xavi n'avait pas le truc pour passer ce cap, et Hansi Flick a ce truc pour passer ce cap, et on doit soutenir Hansi Flick, et on doit soutenir les joueurs, même les plus anodins des joueurs, on doit les soutenir, les gars. Frenkie de Jong, Fatih, Ferran, tous ces joueurs-là qui sont pour le moment très perdus dans ce Barça doivent être soutenus par tous les supporters parce qu'il y a moyen de faire quelque chose avec eux. Maintenant, j'ai envie de dire, les cartes sont entre leurs mains. Hansi Flick sait quoi faire et ça dépend que des joueurs aussi à un moment donné. Mais voilà, je pense que le mauvais match c'est dû à la fatigue, c'est pas dû à la conversation de Xavi, Thierry Henry, Bazar et tout. Et je pense qu'il y a de bonnes choses et qu'il faut soutenir l'équipe, les gars, de toute façon. Et qu'on est premier en Liga. Donc les Vamos, on est premier en Liga et on est dans les 8 premiers en Ligue des Champions. C'est une trêve, on va se reposer et ça va nous faire du bien. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Portez-vous bien, n'oubliez pas, le plus important ça reste que du football, mais voilà. On va se revoir parce qu'on va regarder Léao, Nico, Bazar, quel est lié, Mercato, hiver, qu'est-ce qu'il faut changer, de quoi on a besoin et tout. Il y a des petites vidéos qui sont prévues là-dessus, on va analyser tout ça. Donc si vous avez des questions, n'importe quoi, n'hésitez pas. À bientôt. Ciao.